Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la notion de visualisation. Comme on l'avait dit dans les précédentes vidéos, on avait vu la notion de requête, on a vu la notion de transformation, mais il y a une notion qui est très importante quand vous allez travailler dans Grafana, c'est la notion de visualisation. La visualisation, c'est tous les mécanismes que Grafana va mettre à votre disposition pour pouvoir représenter votre donnée comme vous le souhaitez. Donc, sans plus tarder, on va attaquer les manipulations. Donc, quand vous allez dans Grafana, en fait, par exemple, nouveau tableau, vous faites donc ajouter une visualisation. Vous faites comprendre pas, parce que Grafana vous dit d'ajouter une visualisation. Une visualisation, c'est ce que Grafana va appeler les dashboards. Et donc maintenant, la dashboard va demander spécifiquement un mode de représentation. Donc, déjà, quand vous travaillez avec Grafana, le point d'entrée, c'est toujours la donnée. Donc, automatiquement, Grafana va vous demander de sélectionner. Donc, on avait vu ces notions. Ici, vous avez la représentation de la donnée. Vous avez la partie où vous allez gérer les queries, vous allez gérer les transformations. Et puis, plus tard, on fera aussi des vidéos sur la partie alerte, qui est aussi très important quand vous allez travailler dans Grafana. Donc, quand vous allez travailler, vous construisez votre requête et ensuite, vous avez votre donnée qui est représentée ici. Grafana vous dit, ok, vous avez les données, maintenant vous souhaitez les représenter. Par défaut, Grafana va beaucoup travailler avec la donnée de type time series parce que Grafana va beaucoup travailler avec du Prometheus, ils vont beaucoup travailler avec du Elasticsearch. Donc, ces outils, c'est des outils qui vont, par défaut, gérer la donnée en time series. C'est pour ça que Grafana, automatiquement, quand vous décidez de faire une visualisation, Grafana va vous proposer de le faire en mode time series. Donc, vous avez juste à dérouler ici et de sélectionner celle que vous souhaitez. Et donc, vous avez sur la gauche un logo, comme toujours, Grafana essaie de mettre toujours des logos comme ça pour vous aider à vous repérer d'un coup d'œil. Donc, ici, assez rapidement, je vois que c'est du donut, donc ça c'est pas car. Ici, je vois que c'est un tableau, donc c'est du table. Vous avez ici cette chaussette de curseur, donc ce sont des jauges. Donc, en un coup d'œil, vous pouvez savoir quel type de représentation. Bien évidemment, en dessous, vous avez une brève description de comment est-ce que vous l'avez. Une chose qui est très importante quand on travaille dans une visualisation, c'est qu'il y a ce qu'on va appeler le modèle de données. Comme j'ai dit, lorsque Grafana va travailler avec les données de type time series, une donnée de type time series, c'est une donnée pour laquelle chaque point de mesure est associé à un espace-temps. Et donc, si vous donnez une donnée à Grafana dans laquelle chaque donnée n'a pas un espace-temps et que vous sélectionnez une visualisation de type time series, pardon, vous aurez une erreur parce que Grafana va essayer de retrouver un champ qui porte une neurodata, il ne le trouvera pas. Et donc, de la même manière, si vous voulez faire un diagramme de type pie chart et que derrière vous ne lui donnez pas des critères de regroupement, il fera une erreur parce que quand on fait un pie chart, c'est pour représenter les informations sous forme de pourcentage. Pour représenter le ratio de vos codes retour HTTP. Et donc, forcément, pour toutes vos requêtes, il faut mettre en place un mécanisme qui va regrouper les données en 200, en 400, et derrière vous allez transférer cette information à une représentative pie chart qui pourra représenter. Donc, en résumé, quand vous voulez sélectionner une représentation, il faut vous assurer que le format de données est adapté. Et donc, les gens, lorsqu'on fait des formations en présentiel, les questions que les gens me posent assez souvent, c'est comment est-ce que je sais si ma donnée est adaptée. Donc, vous avez, je vais peut-être pas remarquer qu'on a cliqué et beaucoup ne le remarquent pas, c'est qu'ils sont focalisés sur les différentes visualisations. Mais Grafana, en fait, a deux onglets. Le premier onglet, c'est l'onglet visualisation, pour lequel vous dit sélectionnez donc la visualisation qui vous intéresse. Vous dites que vous voulez faire du start, vous dites que vous voulez faire du donut. Mais quand vous déroulez, il y avait un autre onglet qui est tout à côté, dans lequel Grafana l'appelle suggestion. Ça veut dire que quand vous allez cliquer sur suggestion, en fait, automatiquement, ce que Grafana va faire, c'est qu'il va regarder la structure de vos données et automatiquement, il va vous dire, ah, pour cette structure de données, je peux vous proposer une représentation sous forme de table, sous forme de alert list. Et donc, c'est comme ça que, automatiquement, Grafana va éliminer les représentations et ça vous permettra de comprendre qu'il faut peut-être rajouter une transformation ou bien rajouter des actions au niveau directement de votre requête pour que la donnée soit compatible avec le type de visualisation. Donc, désormais, gardez bien l'esprit, vous avez donc deux onglets. Visualisation, c'est tout ce qui est disponible et suggestion, c'est tout ce qui est disponible et compatible avec vos données. Une chose aussi, c'est que certains me disent, oui, dans l'environnement de recettes, j'ai vu que j'avais des visualisations, mais quand je suis sur l'environnement de prod, je me rends compte que je n'ai pas de visualisation. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que
vous avez ce qu'on va appeler, bon, ça on l'avait déjà présenté dans une précédente vidéo, la notion de plugin. Vous avez des visualisations qui sont de type core. Quand on dit qu'une visualisation est de type core, c'est que dès que vous installez Grafana, cette visualisation est disponible. C'est du time series, c'est des tables. Et à côté, vous allez vouloir faire des représentations un peu plus poussées ou bien des représentations un peu plus spécifiques. Et à ce moment, vous aurez besoin de rajouter des plugins. Pour ça, si vous avez les droits administrateurs, vous pouvez aller dans la partie plugin and data. Et donc, soit vous ajoutez des plugins et donc derrière, ça vous rajoutera donc des nouvelles visualisations. Si vous n'avez pas les droits, je vous invite à vous rapprocher de vos administrateurs qui pourront faire les installations à votre place. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre représentation, il y a ce qu'on appelle la partie panel options. La partie panel options, c'est standard pour toutes les visualisations. Vous avez déjà la première partie qui est le title dans lequel vous allez venir renseigner votre titre, dans lequel vous dites, par exemple, mon premier dashlet. Comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes, je vous ai dit que vous pouvez travailler, je vous conseille même de beaucoup travailler avec des variables. Donc vous avez les variables globales, vous avez les variables locales. Donc je vous invite à regarder nos différentes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner pour ne rien rater parce qu'on publie assez régulièrement des nouveaux contenus. On avait vu que vous avez des variables, par exemple, ça peut être une variable, par exemple, la variable de la from qui est le from. Donc quand vous faites par exemple les dernières 6 heures, vous voyez ici vous avez une valeur, ça correspond à votre from. Donc le fait d'avoir mis le from, ça veut dire c'est ça la valeur. Et donc des fois vous aurez besoin aussi du tout. Le tout, on va par exemple le mettre dans la description. Vous remarquez ici qu'il n'y a pas de champ de description. Donc quand je vais dire ici par exemple ma première description et puis je mets ici de la tout, donc, TPO ça n'existe pas, tout, automatiquement Grafana vous ajoute un petit symbole ici et donc vous avez ma première description. Donc vous voyez ici, vous voyez la différence. Ici vous avez une date qui est en non-readable, alors que ici vous avez, mais ça c'est tout simplement les éléments qu'on avait déjà expliqué dans les différentes vidéos. Et en fonction de cette représentation, Grafana utilise un format ou un autre. Donc pensez bien à bien gérer vos formats. Et donc pour rappel, on avait vu qu'on avait des syntaxes comme ça, dans lesquels vous pouvez venir faire des choses comme ça. Et donc désormais, vous remarquez donc que votre date n'est plus en forme Unix. Donc derrière, je vous invite à revoir cette vidéo. À côté de ça, vous avez la notion de transparent. Est-ce que vous voulez que le fond soit transparent ou pas? Donc c'est très peu utilisé. Vous avez la notion de panel link. C'est de la même manière ici, si vous voulez par exemple que lorsque le visiteur parcourt votre tableau et qu'il aille sur une description, vous pouvez par exemple mettre ici, par exemple, mon premier lien, ça c'est le titre du lien. Les liens, ça permet que lorsqu'on est sur un tableau, que l'on clique et qu'on soit redirigé à un endroit. Et donc ici, vous pouvez mettre par exemple https recette.fr. Et puis bien évidemment, Grafana vous permet aussi dans les liens, on fera une vidéo dédiée aux liens, donc je vous invite à suivre cette vidéo pour bien maîtriser tout ce que vous pouvez faire avec cette notion des liens. Et donc ici, vous pouvez donc bien évidemment mettre ici from est égal à $. Et donc Grafana là, il vous propose automatiquement. Donc, quand vous faites votre essai, désormais vous avez un lien et quand vous positionnez, vous voyez donc le titre de mon lien. Et si vous décidez de cliquer, donc on va revenir éditer notre lien. Vous avez vu qu'on a cliqué, Grafana vous demande est-ce que vous voulez fermer la page. C'est parce que ici vous avez une option New Table qui dit est-ce que lorsque l'on va cliquer sur le lien, tu ouvres plutôt un nouvel onglet. Et donc désormais vous avez votre page qui s'ouvre et vous envoie. C'est une page dans laquelle ça n'a aucun sens. Mais bien évidemment on fera la vidéo sur le lien que vous allez mettre les informations de manière pertinente pour que lorsque l'information est transférée, vous retrouvez des éléments. Donc vous pouvez ajouter plein de lignes, de liens. Et puis vous avez ce qu'on appelle les options de répétition. C'est le mécanisme que Grafana va vous permettre pour, si vous avez besoin que cette tâche-là se répète, soit affichée plusieurs fois. Et donc ça, vous allez le gérer dans la partie repeat option. Et ça, c'est propre à tous les types de visualisation. Donc, si je change pour basculer en time series, j'ai toujours ces éléments. Si je bascule en table, j'ai toujours ces éléments. Dans la partie panel option, c'est propre à tous les types de visualisation. Et puis maintenant, quand vous descendez dans la section un peu plus bas, vous entrez maintenant dans la section des éléments plus spécifiques. Là, on est dans le table. Vous voyez ici désormais une marque ici table.
Si je viens ici, je prends pie chart. Et donc, vous voyez, à ce niveau, je n'ai plus le pie chart qui se retrouve donc plutôt ici, mais je n'ai plus de table parce que on est passé donc maintenant sur les visualisations qui sont les actions que vous allez permettre, qui vont permettre de personnaliser l'utilisation. On fera des vidéos un peu dédiées sur les principales visualisations, donc ne vous inquiétez pas, on reviendra sur ces différentes notions. Mais ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'il y a aussi tout en bas, donc en plus de cette partie panel option qui est standard, vous avez aussi une autre partie qui s'appelle le standard option. Standard option, on verra aussi que c'est des options que vous allez utiliser pour émettre. Les configurations sont propres à toutes les visualisations. Vous voyez par exemple ici actuellement, c'est affiché nos data parce qu'on n'a pas configuré les data sur, donc il n'y a pas de données qui arrivent. Et donc au lieu qu'on laisse Grafana afficher par défaut nos data, vous pouvez dire que je personnalise mon message dans lequel je lui dis aucune donnée. Et donc vous pouvez aussi gérer les couleurs. On reviendra dessus lorsqu'on verra des vidéos sur le threshold, sur le value mapping, comment est-ce que vous pouvez utiliser pour faire qu'on appelle dans la création de tableau de bord les feux tricolores. Pourquoi feux tricolores? Parce que dans le conscient, en général, le vert c'est associé à ce qui va bien, le rouge à ce qui ne va pas du tout bien, et l'orange ou le jaune à ce qui se passe plutôt moyennement. Et donc, c'est à partir de ces éléments qu'on va voir comment est-ce qu'on peut dire que si tu as un code de retour 500, tu le mets en rouge, si tu as un code de retour 200, tu le mets en vert, et ça permet que d'un coup d'œil, l'opérateur qui conçoit le tableau de bord puisse retrouver l'information dont il a besoin. L'autre élément aussi très important, c'est ce qu'on va appeler le data link en action. Donc, il y aura aussi une vidéo dédiée à cela, dans lequel Grafana va vous permettre de rajouter des liens. Mais il y a une chose que beaucoup confondent. Tout à l'heure, quand on était tout en haut, je vous ai dit, vous êtes dans la partie panel options et on a rajouté un lien. Vous voyez, quand on est sur la partie panel options, c'est vraiment la partie supérieure et l'encadré de la visualisation. Donc, on nous demande de mettre un lien. Tous les liens que vous allez mettre ici, si vous faites par exemple ajouter un nouveau lien, donc il n'est pas mon lien parce que il y a deux éléments qui n'ont pas. Donc, automatiquement, désormais, quand on veut faire par exemple back to dashboard, à ce niveau, bon, déjà mon lien n'est pas bon, il n'est pas cliqué. Bon, bref, pour obtenir, on va avancer. Pour ne pas faire la vidéo trop longue, ici, c'est les liens qui vont être rajoutés sur la partie panel. Donc, vous rajouterez vos liens à ce niveau. Alors que quand vous descendez plus bas et que vous arrivez dans la partie data link en option, c'est que désormais, ces liens que vous allez mettre ici, donc c'est le même, exactement le même menu. Mais la différence, c'est que si vous avez par exemple des données qui sont affichées sous forme de tableau et que vous avez par exemple 10 lignes, ce lien va maintenant plutôt être positionné au niveau des différentes lignes. Donc on fera des TP là-dessus pour rentrer un peu plus en détail, mais je vous invite déjà à suivre la vidéo pour vous aurez tous les détails. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle le value mapping. On verra aussi que le value mapping va être très utilisé pour vous aider à construire ces feux tricolores. On fera aussi une vidéo dessus. Et puis une chose aussi très importante, c'est la notion de film override. Comme son nom l'indique, c'est la surcharge de certains champs. Des fois, vous allez configurer des champs ici, mais vous allez vous rendre compte que vous avez deux colonnes qui portent, par exemple, les deux colonnes, ça va vous afficher du booléen. Le booléen, c'est du true false. Mais vous allez vous rendre compte que vous voulez que sur la colonne 1, on applique un certain traitement, vous voulez que sur la colonne 2, on applique un certain traitement. Alors que quand vous allez les configurer ici, c'est configuré pour toutes les colonnes, tous les éléments. Et donc, des fois, vous avez besoin de dire non, non, non. Spécifiquement pour la troisième colonne, je vais appliquer tel type de traitement. C'est ce qu'on va appeler le field override. On fera aussi une vidéo. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos.